Hello, here we are here in Bizerte. We are about few hours of selling to Gaza. Your feelings, if you would like to describe, of course. About Bizerte, very, very welcoming people, very hospitable. We are very happy to be here. The people are amazing, very welcoming, and taking care of us very, very well. We are lucky to be here with all of you. We can see here there's hundreds of people singing and wishing luck for you before selling. Could you describe that? This is very emotional. Yes, yesterday some people, myself, cried because to be together with you here, singing and chanting, it's an incredible feeling that we are all one. We are all one against genocide. We are all brothers and sisters, that we are fighting for the same reason. I guess you are now waiting for tomorrow. What's your feeling? A feeling of happiness because we know that we are finally sailing tomorrow, and then looking forward to be together all the flotilla, all the boats, going there to break the siege, to open the humanitarian corridor, and to give all the humanitarian aid that we are bringing to them. Also to give visibility to this genocide, and then also to challenge the global silence of the institutions, the oppression, the apartheid, and the capitalism. We can also talk about the international law today, especially if we are going to talk about the United States, the President Trump, and all the world countries. What's happening in Gaza today? Do you think that the international law cannot protect innocent people, especially in Gaza? Of course, they could protect innocent people and all of this genocide. The thing is, like, this genocide is very lucrative for some people. So this is why the governments, the institutions, are not putting an end to this genocide, because they are making a lot of money, selling arms, selling bombs. And then also the Israelis are trying their instrument of war on civil people, killing all of these Palestinians, Gazati people, so they can sell their arms and their weapons to Europe and to Occident. There's another question just about Spain. If we are going to talk about the role of Spain and Spanish people, let's say, they always trying to stand with people in Palestine. How can you describe it? Yes, from first instance, we were the first country, together with other ones, but one of the first to condemn this genocide, to talk about genocide, and then also to put measures. So like 2 days ago, the government of Spain has brought some measures, but personally, I feel that this is not enough, that they are coming too late, and then the magnitude of the genocide is too big. It's very big for these little measures that they put. So too few, too little, and too late. Another question just about if we are going to think, let's suppose that the trip started here from Bizerte, and let's imagine that you are in the way to Gaza, in the sailing. What's your message? Well, first of all, that the flotilla is everyone, not only the people that we are going on the boats, but all of you that you are standing here, all the people that they have been for 2 days here chanting, singing, and all the people that they are giving visibility, to all the eyes on Gaza. So we are all the flotilla, and then we are all one to fight this genocide, this capitalism, imperialism, and the apartheid. Just the last question in Spanish, your message to people in Gaza. Spanish language. Que estamos con vosotros, no os olvidamos, no estáis solos, y vuestro sufrimiento es nuestro sufrimiento y vuestra lucha es la nuestra también.
Alors, je me prénomme Rizlan Kabouli, je suis franco-marocaine. Je suis dans la vie normale, je suis cadre dans la finance. Depuis 2 ans, ma vie s'est transformée. Je ne me considère aucunement comme une militante ni une activiste. Je suis un être humain qui est révolté et broyé humainement de l'intérieur face à la situation dramatique sanitaire qu'on voit et le génocide en cours en fait à Gaza. Et toutes les images qui nous parviennent, qui nous sont juste insupportables et intolérables. J'ai depuis le 8 octobre pas cessé en fait d'essayer en fait de savoir comment je pouvais aider, comment on pouvait arrêter tous ces massacres. Et j'ai juste réalisé dans quel système nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas compter sur nos gouvernements et que nos gouvernements ont failli à leurs obligations légales et morales. Donc on n'a pas eu le choix que de nous-mêmes aujourd'hui risquer nos vies, je répète, risquer nos vies et nous mettre en péril afin que cela cesse. Parce que nous sommes fatigués de voir en fait autant de violations du droit humanitaire, du droit international, des violations des résolutions onusiennes de cet État voyou qu'est l'État d'Israël qui impose la famine sur toute une population civile innocente et sans défense, je le répète, et qui les extermine. Ça nous est insupportable. Et je voudrais le souligner, il y a la situation à Gaza, mais il n'y a pas que la situation à Gaza, puisque en fait depuis 1948, il faut le dire et le redire, la Palestine est occupée par Israël et Israël commet tous les pires crimes que nous ne pouvons imaginer, crimes de guerre, mais crimes contre l'humanité. Cela doit absolument cesser. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un éveil de conscience. Nous souhaitons également que les gens comprennent que le silence est aussi une position et est une complicité. Car nous devons tous élever la voix et nous devons tout faire et mettre en œuvre pour cesser tous ces massacres. En fait, nous devons nous libérer également de ce système d'oppression dans lequel nous sommes, puisque nous sommes ni plus ni moins que des défenseurs du droit. Nous ne sommes pas des pro-palestiniens, nous sommes pour l'humanité, nous sommes pour la fraternité, nous sommes pour la sacralité de la vie. Chacun et chacune doit vivre dans la dignité. Israël doit respecter la souveraineté de chaque pays, qu'il l'entoure ou pas. Nous ne voulons pas que nos pays ou nos gouvernements basculent un à un dans la violence et entrent en guerre. Mais ce que nous ne voulons pas non plus, et nous voulons plus surtout, c'est être spectateurs. C'est être spectateur de ces crimes contre l'humanité. On avait dit en fait, plus jamais ça, nous avons encore plus, nous, en tant que Français, une obligation morale. Mais on avons une obligation morale tous en tant que citoyens, mais en tant que Français d'autant plus, puisque en 1940, la stigmatisation de certains de nos citoyens leur ont coûté la vie durant la Shoah. C'était plus de 6 millions de nos concitoyens juifs. On avait dit plus jamais ça. Mais aujourd'hui, nous disons plus jamais ça pour plus personne. Plus personne. Nous sommes traumatisés. Nous sommes traumatisés. Israël a dépassé toutes les lignes rouges. Quand je dis toutes les lignes rouges ont été franchies. Nous avons manifesté, marché, écrit à nos gouvernements. Nous nous sommes rendus dans différentes institutions. Nous avons fait des conférences. Nous avons lu. Nous avons tout tenté. Toute action symbolique et pacifique que vous ne pouvez imaginer ont été faites. Nous regrettons que les médias occidentaux, en fait,
nous désinforment ou alors se prêtent au jeu de la propagande et deviennent des relais de l'armée israélienne avec les mêmes éléments de langage. Enough, c'est trop. Nous souhaitons et nous remercions aussi tous les journalistes indépendants qui, eux, sur les réseaux sociaux, continuent à publier les images. Je voudrais également dire que, comme vous le savez, Israël n'épargne personne, ni les enfants, ni les femmes, ni les travailleurs humanitaires, ni les médecins, ni les journalistes. Je voudrais vraiment rappeler à chaque citoyen que, en fait, ici, il n'y a pas de star, il n'y a pas de figure. Nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Nous voulons tous vivre en paix et dans un monde libre. Nous vous invitons chacun et chacune, s'il vous plaît, à boycotter tous les produits israéliens. Tous les produits israéliens. Nous invitons à être dans des actions pacifiques, mais qui ont un impact. Consommer éthique. C'est très important. Continuez à parler de la Palestine. Mettez la pression sur votre gouvernement. À tous les gens qui nous demandent comment nous aider. Comment nous aider si demain, en fait, il n'y a plus de communication? Nous vous invitons à descendre dans la rue. Nous vous invitons à continuer à nous relayer sur les réseaux sociaux pour obtenir la protection, puisque malheureusement, tous les pays ne nous ont pas donné la protection consulaire et diplomatique. Il y a plusieurs pays qui l'ont fait, mais toutes les délégations ne l'ont pas. Voilà. Et je voudrais aussi dire un dernier mot, parce que nous sommes en Tunisie. J'essaye de retenir mes larmes. J'ai été très émue par l'accueil du peuple tunisien. Je tiens à le dire. Ça a beaucoup, en fait, ému nos parents. Parce que nos parents, en fait, ils savent très bien les risques, ils ont conscience des risques qu'on prend et ils l'acceptent parce que c'est nécessaire et que nos États et nos gouvernements ne nous ont pas laissé le choix. Malheureusement, voilà en fait où est-ce qu'on se trouve. Nos gouvernements se rendent complices de cet État criminel qu'est Israël. Et j'aimerais vraiment que le soulèvement qu'on a vu et tout ce soutien magnifique où tous les gens nous attendent dans les ports, où tous les gens portent un kéfier, ou arborent en fait un drapeau palestinien, j'aimerais que dans tous les pays, tout le monde banalise en fait ce soutien, non pas pour la Palestine, mais pour en fait ce drapeau qui est pour moi l'humanité, la résilience, la vie et la liberté. Ça sera mon dernier mot parce que je veux pas être plus longue. Voilà.